Comme tu le vois sur les images en même temps, quand on parle d'une première peau, en fait, on parle d'une cloison qui est posée, comme tu le vois là sur les images. Donc il y a une première cloison qui est posée en placo. Là, tu vois qu'actuellement, il y a les électriciens et les plombiers qui sont en train de passer. Donc ils passent leur gaine électrique, les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Et ensuite, le plaquiste passera en deuxième partie pour poser sa deuxième peau, ce qu'on appelle. Et donc les gaines et tout ce qui est électrique et eau, ou clim par exemple, passeront dans les cloisons. Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, encore une fois avec Vess, sur la partie placo. Si c'est la première fois que tu me retrouves dans cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, merci de me rejoindre. En fait, je t'explique le concept. Je construis actuellement 2 maisons, se situent dans l'une d'elles, et j'ai décidé de te découper en plusieurs étapes et en plusieurs vidéos YouTube cette construction. Donc là, on est sur la partie placo. On va voir quelles sont les étapes pour monter soi-même des murs en placo. Il y a énormément de personnes, d'investisseurs qui cherchent à monter eux-mêmes, à faire eux-mêmes leurs placos. Je l'ai fait moi-même d'ailleurs dans des appartements. On va essayer de te donner les astuces et les pièges à éviter. Vess, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour quelqu'un qui veut monter soi-même, on va dire, qui veut faire soi-même son placo? Quelles sont les étapes? L'étape suivante, première chose, c'est le gros œuvre. Une fois qu'il est fini, le gros œuvre est fini. Il faut que le chantier est hors d'eau et si c'est possible, hors d'air. Donc là, on parle pour une construction. Construction. Pour une construction hors d'eau, hors d'air. Donc ça veut dire qu'une fois que le gros œuvre est terminé, que les fenêtres sont posées. Voilà, ça c'est le primordial parce que sinon le placo, c'est un produit qui crée l'humidité et du coup c'est préférable que c'est hors d'eau et hors d'air. Ok, très bien. Voilà. Après, le deuxième point, c'est que c'est le premier qui entre dedans, c'est le plaquiste. En général, c'est comme ça, c'est le plaquiste qui entre, il fait tout ce qui est doublage, tout ce qui est cloison. Donc doublage, pour rappeler, doublage, je traduis en même temps les mots, parce qu'il y en a qui démarrent sur les termes chantier. Okay. Doublage, donc une fois que tu as ton gros œuvre, donc là par exemple on est sur la partie gros œuvre, ça veut dire que le placo va venir doubler, en fait, faire une deuxième peau sur les murs, sur le béton. Tout ce qui est mur périphérique, voilà, ça c'est le doublage, c'est tout ce qui est mur périphérique. Doublage, c'est doublage, en fait, isolation thermique. La plus importante c'est là, parce qu'il faut faire la carcasse avec l'isolation thermique. Et à partir de là, on commence à construire tous les cloisons, tout simplement. Une fois que les cloisons sont construites, la première peau est faite, on fait la première peau. C'est là qu'après on intervient les autres corps d'état, l'électricien et le plombier. D'accord. Et les clim éventuellement. Du coup, on attend qu'il y ait les autres corps de métier qui passent. On ferme et après c'est le deuxième pot qui enferme. Et à partir de là, c'est tout ici suit, le faux plafond et tout ce qui est corniche. Voilà. Comme tu le vois sur les images en même temps, quand on parle d'une première peau, en fait, on parle d'une cloison qui est posée, comme tu le vois là sur les images. Donc il y a une première cloison qui est posée en placo. Là, tu vois qu'actuellement, il y a les électriciens et les plombiers qui sont en train de passer. Donc ils passent leur gaine électrique, les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Et ensuite, le plaquiste passera en deuxième partie pour poser sa deuxième peau, ce qu'on appelle. Et donc les gaines et tout ce qui est électrique et eau, ou clim par exemple, passeront dans les cloisons. Pour une rénovation, du coup, c'est quasiment la même chose? Tout dépend. Après, souvent, c'est la rénovation. La plupart des maisons ils sont isolées. Tout dépend est-ce que l'isolation est bonne ou pas. Souvent, c'est plutôt la cloison. On fait la cloison et on fait le faux plafond. Mais sinon c'est toujours pareil. On commence par le doublage, tout ce qui est périphérique, cloison. Et après, c'est le faux plafond, c'est la fin. D'accord. Voilà. Pour une rénovation, par exemple, un appartement dans l'ancien ou un petit immeuble de rapport, moi j'ai déjà fait plusieurs rénovations d'appartements. Il y a des fois on a doublé les murs en placo, puis il y a des fois on a laissé les murs, on a juste enduit, poncé et peint. Dans quel cas tu conseilles de doubler en placo et dans quel cas tu conseilles d'enduire et peindre directement? Sur la rénovation, la préférence est de doubler tout en placo. On peut le faire en BA13 collé, ça fait que le produit qu'on utilise, le BA13, c'est toujours le même produit. Il n'y a pas de jonction entre le béton et le BA13. Le BA13, il couvre complètement le mur périphérique et comme ça, il y a moins de risque de fissure. Dès qu'il y a des changements de matériel, béton par exemple avec la plaque, souvent il y a des risques de fissure parce que les deux matériaux ils dilatent différemment. Et c'est pour ça que la préférence est d'habiller tous les murs en placo. D'accord. Et ça permet d'avoir un support propre pour la peinture. Et ça évite toutes les fissures parce que quand même le bâtiment, l'ancien bâtiment, quand même c'est les murs qui sont anciens murs, il y a beaucoup de fissures qui apparaissent et ça permet en fait le placo qui cache toutes les fissures. D'accord. Ok. En termes de coût,
par rapport au fait de doubler ou d'enduire et poncer? Pratiquement, c'est la même chose parce que dans moi, quand on fait le plâtre, par exemple, le plâtre, même ça coûte plus cher que le béatrice collé. Du coup, le béatrice collé, c'est un produit qui, spécialement pour la rénovation, ça coûte beaucoup moins cher par rapport au plâtre et tous les produits qu'on utilise. En fait. C'est pour ça que c'est le meilleur produit pour la rénovation. Et c'est léger, en plus c'est léger. Voilà. C'est ça qui c'est un point très très important, que le placo c'est un produit très léger et pour la rénovation c'est très bien. Ouais. Puis le temps de rénovation aussi, moi pour avoir fait les deux, et plaquer et avoir fait les enduits ponçage, bon l'enduit c'est très très long hein, par rapport à plaquer. Ok, bah, merci beaucoup Les pour toutes ces infos. Futur entier, j'espère que ça t'a plu. Tu vois, tu progresses dans le placo, ça aura de moins en moins de secrets pour toi. Écris-moi en commentaire si tu as des idées de vidéos qui t'intéressent sur n'importe quel sujet, que ce soit sur le placo ou sur d'autres thèmes. Ça me donnera des idées pour les prochaines. Je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, tu trouveras énormément de choses, des heures de séminaire de ma part sur l'investissement, la fiscalité, le crédit, des conseils sur la construction et la rénovation. Tu auras également les contacts de VES aussi si tu as besoin de quelqu'un pour le placo sur la région de la Côte d'Azur. Bref, tu auras beaucoup de choses. On te souhaite une très belle journée et on te retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!